Ils n'ont pas compris que, en s'en prenant à vous, ils défiaient en réalité le flux de l'univers tout entier. À présent, ce flux envahit et submerge tout ce qu'ils ont édifié. Ils auraient dû faire machine arrière lorsque le calme est devenu oppressant. Ils auraient dû percevoir le signal quand l'atmosphère s'est transformée. Mais ils ont ignoré cela. Ils ont persisté à pousser, à défier, à tenter d'aspirer votre vitalité dans le désordre. Et maintenant, toutes leurs actions reviennent vers eux comme un projectile qu'ils n'imaginaient jamais devoir affronter. Ceux qui se moquaient de votre tranquillité versent des larmes dans leur propre solitude. Les lèvres qui ont propagé des mensonges à votre sujet se taisent désormais. Ils croyaient simplement attaquer une personne ordinaire, mais ils agitaient la partie visible d'une entité bien plus vaste qu'eux. Et à ce moment, ils se trouvent emportés par des puissances qu'ils ne maîtrisent pas. Si ces mots remuent quelque chose en vous, arrêtez-vous un instant et appuyez sur « J'aime ». Abonnez-vous si vous vibrez dans cette vibration privilégiée. En agissant ainsi, vous aidez à diffuser ce contenu vers plus de personnes destinées. Cela indique à la plateforme que ce contenu compte. Et désormais, les individus appropriés doivent le recevoir. Vous ne faites pas que observer. Vous renforcez une vibration qui ébranle déjà les structures établies. Prêtez attention, être privilégié. Clarifions les choses. Ils ne vous affrontaient pas vraiment. Ils luttaient contre les principes de l'univers, sans en avoir conscience. Vous ne ripostez pas. Vous étiez en harmonie. Vous n'étiez pas fragilisé. Vous vous recentrez. Et pendant qu'ils croyaient vous viser, ils attaquaient en fait l'harmonie qui garde tout en équilibre. C'est pour cela que leurs existences se replient sur elles-mêmes. C'est pour cela que leur façade s'effrite. Car l'harmonie ne disparaît pas. Et vous étiez en harmonie bien avant que cela devienne tendance. Vous avez perçu la transformation avant qu'elle ne fasse les gros titres. Vous vous êtes éloigné avant l'effondrement. Et maintenant, ils sont coincés dedans. Mais voici où nous devons discuter. Pas d'eux, mais de vous. Car tandis qu'ils s'acharnaient à mettre en doute votre force, vous la questionniez aussi. Ne minimisons pas cela. Vous avez interrogé votre éclat plus d'une fois. Vous vous êtes demandé, était-ce ma faute? Ai-je exagéré? Suis-je simplement trop sensible? Vous avez imploré des indices pour confirmer que vous n'étiez pas fou. Non parce que vous ignoriez la réalité, mais parce que vous étiez entouré de gens qui feignaient de ne rien ressentir. Cessez de vous infliger cela. Arrêtez de vous rapetisser simplement parce qu'ils avaient peur d'évoluer. Votre vitalité n'était pas le souci. C'était la tension qu'ils ne supportaient pas. Vous n'étiez pas isolé parce que vous étiez décalé. Vous l'étiez parce que vous étiez en avance. L'univers ne laisse pas ses harmonisés à découvert. Il les retire en arrière pendant que le tumulte se déroule. Vous pensiez que votre tranquillité était une sanction, mais c'était une protection. C'était une préparation. Vous n'avez jamais été seul. Vous étiez repositionné. Tandis qu'ils jouaient aux échecs avec des égos et des manipulations, l'univers agissait en silence, disposant le terrain. Et maintenant, les éléments tombent précisément comme vous l'aviez pressenti. Voici la vérité. Tous ceux impliqués ressentent le contre-coup à présent. Les menteurs, les complices, ceux qui ont applaudi votre souffrance en privé. Ils n'ont pas seulement trahi une personne. Ils ont défié l'attraction de l'univers. Et l'univers n'oublie pas pour qui il agit. C'est cela qui les tourmente maintenant. Non seulement parce que vous tenez encore debout, mais parce que vous restez debout tandis que tous ceux qu'ils ont construits s'écroulent sous le poids de leurs propres actes. Alors, ancrez-vous là-dedans, non avec orgueil, mais avec conscience. Ils vous voyaient comme le maillon faible, mais vous étiez le signe. Ils croyaient pouvoir gérer les retombées. Mais ils ignoraient que les retombées, c'était votre départ. Et maintenant, le karma qu'ils ont libéré arrive pile au bon moment parce que vous n'avez pas réclamé la guerre, mais ils ne vous ont pas laissé partir en paix. Et maintenant, ils regrettent de ne pas l'avoir fait. Alors, avant de décomposer tout cela en profondeur, prenez un moment. Si ce message touche cette partie de vous qui a toujours su, laissez le chiffre 77 dans les commentaires. Ce chiffre n'est pas seulement un symbole, c'est un indicateur que vous ressentez ce qui se déploie. Car si vous avez déjà été la cible, incompris, exclu, et maintenant vous observez le karma tourner en rond, ce message est pour vous.
Ce n'est pas du hasard. C'est la phase qu'ils espéraient que vous ne surmonterez pas. Et maintenant, c'est la phase par laquelle vous vous élevez. Et maintenant, entrons dans le détail, étape par étape. Restez concentrés. Plus nous creusons, plus la vérité résonne fort. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle. Ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Commençons. Numéro 1. Ils ont provoqué la personne calme et ont réveillé tout le mécanisme. Ils vous prenaient pour une cible facile. En réalité, vous étiez le piège que l'univers avait dissimulé à la vue de tous. Ils n'ont pas seulement interféré avec vous. Ils ont altéré l'équilibre. Ils ont visé quelqu'un que l'univers avait déjà marqué d'une mission. Et maintenant, ce n'est pas seulement le karma qui frappe. C'est tout ce qu'ils ont tenté de manipuler qui s'effondre sur eux comme des briques d'un mensonge qui s'émiettent. Vous étiez tranquille, pas fragile. Vous étiez immobile, pas vulnérable. Et maintenant, la tranquillité a disparu. Et il ne reste que le bruit de leur propre retombée qui frappe à la porte. Ils croyaient simplement jouer avec vos sentiments, salir votre réputation, vous isoler, observer avec des sourires satisfaits pendant que vous tourniez en rond dans la confusion et le doute de soi. Mais ils n'attaquaient pas seulement une personne. Ils tiraient contre le courant de l'harmonie. Et maintenant, ce courant revient comme une corde tendue qui claque. Et ce sont eux qui s'y emmêlent. Voyez, les êtres privilégiés ne sont pas juste des individus. Ils sont des indicateurs. Et quand quelqu'un tente de nuire à un indicateur, le mécanisme environnant se réajuste. Ce réajustement, il se produit maintenant, et il est impitoyable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les choses sont devenues calmes après le désordre qu'ils ont causé? Ce n'était pas la fin. C'était le vent qui se retire avant que la tempête n'éclate. Ils croyaient s'en être sortis. Ils croyaient avoir gagné. Mais la seule chose qu'ils ont gagnée, c'est des places au premier rang pour le contre-coup. Ils ignoraient à quel point vous étiez vraiment protégés. Pas par des gens, pas par du bruit, mais par la structure même du timing universel. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix quand le mécanisme avec lequel vous êtes en harmonie crie pour vous. Et être privilégié, soyons honnêtes. Vous l'avez questionné. Vous avez regardé dans le miroir et vous êtes demandé si vous aviez tout inventé. Vous êtes resté en silence, persuadé que peut-être vous aviez exagéré. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que vous étiez juste trop sensible. Ce doute ne venait pas de la réalité. Il provenait du poids de rester seul pendant que le mécanisme observait discrètement tout se dérouler. Mais le mécanisme n'a jamais été en retard. Il collectait des preuves. Et maintenant, il les encaisse toutes avec des intérêts. Vous n'avez jamais été juste une victime dans leur spectacle. Vous étiez la dernière paille qu'ils ignoraient tirer. Vous étiez le changement. Et au moment où ils ont agi contre vous, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, avec arrogance publiquement, ils ont déclenché une réaction en chaîne qu'ils ne peuvent fuir. Ils vous prenaient pour la proie, mais vous étiez le tir d'avertissement. Et maintenant tout ce qu'ils ont essayé de construire sur votre souffrance s'écroule sous son propre poids fictif. Ils ignoraient que quand un être privilégié est attaqué, l'univers ne réagit pas avec émotion. Il réagit avec précision. Il observe, il attend. Et quand la limite est franchie, il réorganise tout. Les personnes qu'ils ont convaincues de se retourner contre vous, elles se retournent les unes contre les autres maintenant. La paix factice qu'ils ont bâtie se fissure. Les histoires inventées qu'ils ont tissées se défont sous les yeux de tous. Et le pire, ils sont tourmentés. Non seulement par ce qu'ils ont fait, mais par la sérénité que vous avez maintenue pendant que tout s'effondre. Cette sérénité, ce n'était jamais de la vulnérabilité. C'était le calme avant que l'écho ne frappe. Vous n'avez pas eu besoin de riposter. Le mécanisme a riposté pour vous. Vous n'avez pas eu besoin de forcer une conclusion. L'harmonie en a écrit une que vous n'auriez même pas imaginée. Et maintenant, ceux qui se moquaient de votre souffrance, qui se nourrissaient de votre doute, qui restaient muets pendant que vous vous noyiez, ce sont eux qui cherchent de l'air pendant que leur zone de confort s'effondre. Laissez-les le ressentir. Chaque instant, chaque faux pas,
Chaque retombée pour laquelle vous avez prié pour la justice, car ce n'est pas de la mesquinerie, c'est de la justesse. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du rythme. Vous avez été attaqué et l'univers rétablit l'équilibre avec toute sa puissance. Pas avec des feux d'artifice, avec une force discrète, inarrêtable, exacte. Et si une partie de vous se demande encore « Pourquoi moi ?» Voici la réponse. Parce que vous pouviez porter ce qui les aurait brisés. Parce que vous pouviez supporter le poids qu'ils ne géraient pas. Parce que vous étiez conçus pour cela, et eux bluffaient. Ils portaient leur pouvoir comme un déguisement. Vous portiez le vôtre comme une armure. C'est pourquoi ils détestent votre tranquillité, car elle continue d'échouer dans leurs échecs. Alors, levez-vous dans cet instant, assumez votre isolement, comme la marque de quelqu'un que le mécanisme devait protéger. Portez votre résistance comme une preuve. Vous n'avez pas perdu. Vous avez été retiré en arrière. Et maintenant, ils apprennent ce qui arrive quand on vise la mauvaise personne. Ils n'ont pas seulement provoqué la personne calme. Ils ont activé tout le mécanisme. Et maintenant, le mécanisme répond. Numéro 2, ils se sont moqués de l'avertissement. Maintenant, ils pleurent au milieu des décombres. Ils ont transformé votre lucidité en blague. Maintenant, cette blague entraîne toute leur existence vers le bas. Ils vous ont ridiculisé. Ne feignons pas le contraire. Ils vous ont regardé de travers dans des pièces que vous mainteniez encore unies. Ils ont créé des discussions de groupe sur votre vérité. Ils ont utilisé votre perspicacité comme un jouet, l'ont déformé sans s'en moquer, l'ont minimisé, tout en feignant de sourire devant vous. Chaque roulement d'yeux, chaque rire sarcastique, chaque « tu réfléchis trop » résonne maintenant dans leurs oreilles plus fort que jamais, car les choses exactes qu'ils ont ignorées sont celles qui déchirent leur réalité en morceaux. Ils croyaient que votre avertissement était du drame. Ils pensaient que votre conscience était de l'alarmisme. Ils estimaient que votre perspicacité vous rendait instable. Mais maintenant, ce sont eux qui perdent le sommeil, observant tout ce dont vous aviez parlé se dérouler comme un film pour lequel ils n'ont jamais passé d'audition. Et le rebondissement est cruel. Vous n'étiez pas dramatique. Vous étiez précis. Ils se moquaient parce que votre lucidité menaçait leur confort. Ils la ridiculisaient parce qu'ils ne voulaient pas se regarder en face. Cela les obligeait à affronter. Soyons clairs, vous ne leur avez pas souhaité cela. Vous n'avez rien dirigé vers eux. Vous avez simplement vu venir. Et c'est cela qui les hante le plus. Parce qu'au fond, même pendant qu'ils se moquaient, une partie d'eux savait que vous aviez raison. Ils n'avaient juste pas le courage de l'admettre. Et au lieu de se préparer, au lieu de prendre le message au sérieux, ils ont renforcé leur arrogance. Ils ont qualifié votre intuition de folie. Ils ont étiqueté votre harmonie comme de l'ego. Et maintenant, ils se tiennent dans les décombres, étouffant sur chaque mot qu'ils vous ont lancé comme des poignards. La blague a cessé d'être amusante dès que les retombées sont devenues visibles. Maintenant, les mêmes personnes qui se moquaient de votre voix implorent de la clarté. Celles qui faisaient des plaisanteries vivent à l'intérieur du chaos même qu'elles juraient ne jamais arriver. Elles ne riment plus. Elles se défont et ne savent pas comment le gérer, car pendant si longtemps, vous étiez celui qu'elles croyaient s'effondrer en premier. Vous étiez l'instable, le surréactif, l'alarmiste. Mais vous voilà solide, immobile, stable. Et ce sont eux qui tournent en spirale sous le poids de la même vérité que vous avez essayé de leur faire voir tôt. C'est cela être privilégié. Votre avertissement ne touche pas toujours quand vous le prononcez. Mais il ne rate jamais. Il attend simplement. Et pendant qu'il s'occupait à simuler la paix, vous lisiez les courants sous-jacents. Vous avez vu les fissures derrière les sourires faux, les manigances derrière la gentillesse, la tension que personne ne voulait admettre grandissait jour après jour. Et vous ne l'avez pas signalé pour vous sentir supérieur. Vous avez parlé pour empêcher la tempête. Mais il ne voulait pas de prévention. Il voulait du déni. Et maintenant, le coup de ce déni les entraîne vers le fond. Ils pensaient que vos mots étaient juste du bruit. Mais le bruit ne secoue pas les bases. La vérité le fait. Et quand la vérité est moquée assez longtemps, elle cesse de demander à être entendue. Elle commence simplement à se produire. Et maintenant, ils sont confrontés à une version de la
réalité qui se fiche de la force de leur rire, seulement de la profondeur de leurs mensonges. Vous n'avez jamais eu besoin de les maudire. Ils se sont maudits eux-mêmes quand ils ont touché ce que l'univers gardait. Quand ils ont essayé de discréditer quelqu'un en harmonie avec l'équilibre naturel, quelqu'un que l'énergie elle-même soutenait. Ils ne faisaient pas juste des ragots. Ils interféraient avec des forces qui vont bien au-delà de leur compréhension. Et maintenant, ces forces se replient sur eux. C'est ce qui arrive quand les gens, confondant silence avec vulnérabilité et avertissement, avec faiblesse. C'est ce qui arrive quand les gens essaient de saboter un indicateur au lieu de le respecter. Et ne pensez pas qu'ils ne se souviennent pas de chaque mot que vous avez dit. Ils s'en souviennent. C'est la partie qui les ronge le plus. Ils se rappellent la façon dont vous avez hésité, dont votre vitalité a changé, dont vous avez prédit les schémas avant que quiconque n'admette qu'ils existaient. Ils se rappellent la tension dans votre voix, la précision dans vos yeux, et comment chaque mot que vous avez lâché a été ignoré comme une fiction jusqu'à ce qu'ils deviennent faits. Maintenant, les phrases mêmes et qu'ils ont moquées jouent dans leurs esprits comme des alarmes qu'ils ne peuvent éteindre. Les mots qu'ils ont ridiculisés sont maintenant les seuls qui ont du sens. Et vous n'avez même pas besoin de dire « je vous l'avais dit ». Vous avez avancé, vous êtes concentré, vous construisez, vous harmonisez, et ils observent depuis derrière la fumée de leur propre décombre, regrettant de ne pas avoir écouté, regrettant d'avoir fait de vous une cible alors que vous étiez le seul à être branché sur ce qui arrivait. Mais être privilégié, vérifions quelque chose rapidement. Vous devez arrêter de vous sentir coupable d'avoir raison. Vous devez arrêter de minimiser votre conscience simplement parce qu'elle mettait les autres mal à l'aise. Vous devez arrêter de vous remettre en question chaque fois que quelqu'un vous appelle intense, sérieux ou trop. Ils ne vous ont pas moqué parce que vous aviez tort. Ils vous ont moqué parce que vous avez fait glisser le masque. Et ils n'étaient pas prêts à voir ce qu'il y avait dessous. Ce n'est pas le moment de pleurer ceux qui n'ont pas écouté. C'est le moment d'assumer votre harmonie comme l'indicateur qu'elle a toujours été. Car s'il y a une chose que cet instant prouve, c'est que l'univers n'envoie pas d'avertissement sans motif. Et il ne choisit jamais un réceptacle par hasard. Vous étiez celui-là. Vous étiez en avance. Vous étiez précis. Vous avez été ignoré. Et maintenant, vous êtes l'écho qui hante chaque mensonge exposé qu'ils ont essayé de protéger. Laissez-les pleurer. Laissez-les tâtonner. Laissez-les ressentir le poids de leur déni. Non parce que vous êtes mesquin, mais parce qu'ils ont mérité chaque retombée par leur propre arrogance. Ce n'est pas une punition, c'est des mathématiques. Cause et effet. Entrée, rencontre, sortie. Et maintenant, l'entrée qu'ils ont envoyée enveloppée de rire revient enveloppée de silence. Alors, avancez avec cela. Non en vengeance, mais en confirmation. Ils ont ri, ils ont pointé du doigt, ils ont moqué. Mais maintenant, ils pleurent au milieu des décombres que vous avez essayé de les avertir. Et la seule chose plus forte que leur regret est le silence que vous avez laissé derrière. Numéro 3. Le karma n'est pas en retard. Il s'habille juste pour l'enterrement. Il croyait que le silence signifiait sécurité, mais le karma prenait simplement son temps, choisissant le moment idéal pour traîner leurs mensonges en pleine lumière. Ils pensaient avoir gagné, pensaient que votre silence était une capitulation, pensaient que partir signifiait que vous abandonniez. Mais la vérité est que vous n'êtes pas parti. Vous vous êtes écarté. Vous n'avez pas cédé. Vous avez juste arrêté d'avertir. Des gens qui refusaient d'écouter. Et pendant qu'ils célébraient votre absence, le karma était en coulisses, serrant ses gants. Discret, concentré, précis. Maintenant, c'est l'heure du spectacle. Voyez, le karma ne suit jamais votre horaire. Il ne fonctionne pas sur l'émotion. Il n'arrive pas en furie ou ne s'abat pas dans le désordre, juste pour le show. Le karma arrive quand le masque a été porté si longtemps qu'il fusionne avec leur identité. Quand le mensonge est devenu si bruyant qu'il noie la raison. Quand les gens qui ont essayé de vous blesser croient enfin s'en être sortis, c'est là que le karma entre en scène. Pas pressé, pas paniqué, juste patient et mortel. Ils ne s'en sont pas sortis. Le délai n'était pas une protection. C'était une préparation.
L'espace, entre leur trahison et leur retombée, n'était pas du silence. C'était l'univers qui dessinait le plan pour l'effondrement. Et maintenant, cela se met en place sous les yeux de tous, lentement, délibérément, brutalement. Avez-vous déjà vu quelqu'un danser comme si de rien n'était? Pendant que le bâtiment brûle, c'est comme les observer maintenant. Ils faisaient la fête sur une bombe à retardement, buvaient de votre souffrance, se tapaient dans la main derrière votre dos comme si les dommages qu'ils ont causés n'oseraient pas. Ils avaient le temps de réparer, le temps de nettoyer ce qu'ils ont sali, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris votre silence pour de la vulnérabilité, votre immobilité pour une défaite. Et maintenant, l'explosion qu'ils croyaient ne jamais venir secoue tout ce qu'ils ont touché. Soyons honnêtes, vous avez vu les signes. Vous avez senti cette démangeaison dans votre ventre qui disait « ce n'est pas fini ». Cette tension dans votre poitrine n'était pas de la paranoïa, c'était de la conscience. Vous n'attendiez pas la vengeance, vous attendiez l'harmonie. Et l'harmonie prend du temps. Pendant qu'ils tissaient des récits, la vérité resserrait la boucle. Pendant qu'ils empilaient des mensonges, l'univers soustrayait leur protection. Et maintenant, le calcul est terminé, et il ne reste que la retombée. Comprenez cela, le karma n'est pas bruyant. Il ne s'annonce pas, il ne frappe pas à la porte. Il entre. Et quand il entre, il ne demande pas d'explication. Il apporte des preuves. Il ne crie pas, il révèle. Les mêmes personnes qui disaient « ce n'est pas si grave » se noient maintenant dans la gravité. Les mêmes qui roulaient, les yeux clignotent maintenant à travers la fumée en essayant de comprendre quand l'incendie a commencé. Mais vous savez, vous avez toujours su. Et vous n'avez jamais eu besoin de vous venger. Ce n'est pas votre domaine. L'univers fait ses propres comptes, et il n'oublie pas un décimal. Il ne rate pas un nom. Vous n'aviez pas besoin de vengeance. Vous étiez l'avertissement. Votre silence était l'indicateur, le calme avant les retombées. Et maintenant, vous êtes celui qui observe tout se dérouler, non par amertume, mais par confirmation. C'est ce qui arrive quand les gens confondent délai avec échappatoire. Ils pensaient que le karma était en retard, mais il n'était pas en retard. Il s'habillait juste pour l'enterrement, vêtu de timing, poli d'exposition, portant une liste d'invités pleine de complices, instigateurs, manipulateurs. Chacun d'eux maintenant face aux résultats de leur propre choix. Vous ne les avez pas enterrés, ils se sont enterrés eux-mêmes. Vous avez juste arrêté de creuser leur tombe pour eux. Et maintenant, ils réalisent que le silence que vous avez laissé derrière n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début du règlement de compte. Car quand le karma entre vêtu de vérité, personne n'applaudit. Personne ne fait la fête. Personne ne moque. Ils paniquent, ils reculent, ils s'effondrent. C'est ce qui se passe maintenant. Et être privilégié, laissez cela vous rappeler. Arrêtez de douter du pouvoir de votre départ. Vous pensiez avoir perdu quand vous êtes parti. Vous n'avez pas perdu. Vous avez été déplacé hors du rayon d'explosion. L'univers n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. Il a juste refusé de laisser cela vous arriver à nouveau. Vous étiez en harmonie, pas abandonné. Vous étiez élevé, pas exclu. Et ce qui se joue maintenant est la preuve de ce que vous avez ressenti tout du long. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Votre seul rôle maintenant est de rester clair. Restez concentré. Gardez votre vitalité pure et votre chemin net. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et la partie la plus effrayante pour eux, ce n'est même pas fini. Le karma ne les a pas ratés. Il est juste arrivé avec style. Numéro 4. Ils voulaient vous briser. Maintenant ce sont eux qui se fissurent. Ils ont monté un spectacle autour de votre souffrance. Maintenant, ils sont les stars principales de leur propre effondrement. Ils ne vous ont pas blessé par accident. Arrêtons de faire semblant. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas de l'immaturité. Ce n'était pas juste des gens qui faisaient de leur mieux. Non, c'était visé, planifié, calculé. Ils ont fait de vous un projet, un sujet, une plaisanterie. Ils ont essayé de vous déconstruire morceau par morceau, émotionnellement, mentalement, socialement. Ils vous ont lancé tout ce qu'ils pouvaient et espéraient que vous vous autodétruisez pour qu'ils puissent dire « Voyez, nous avions raison sur eux depuis le début ». Ils vous ont lancé tout ce qu'ils pouvaient et espéraient que vous vous autodétruisez pour qu'ils puissent dire « Voyez, nous avions raison sur eux depuis le début ».
Mais regardez ce qui se passe vraiment, vous n'avez pas craqué. Vous avez tenu bon. Et maintenant, ce sont leurs propres fondations qui se lézardent. Ils ont misé sur votre effondrement, mais l'univers avait d'autres plans. Ils ont tenté de vous démonter, de vous faire douter de chaque fibre de votre être, de vous faire croire que votre lumière était une illusion. Ils ont répandu des rumeurs, tissé des pièges émotionnels, isolé vos alliés potentiels, tout ça pour que vous tombiez dans l'ombre qu'ils projetaient sur vous. Mais cette ombre n'était que la leur, et maintenant elle les engloutit. Vous étiez leur cible, parce que votre existence même mettait en lumière leur faiblesse. Ils ne supportaient pas de voir quelqu'un comme vous, aligné, résilient, authentique, prospérer sans jouer à leur jeu tordu. Alors ils ont poussé, ils ont pressé, ils ont calculé chaque coup pour vous faire trébucher. Mais chaque attaque qu'ils lançaient n'était qu'un écho de leur propre fragilité. Et maintenant, regardez-les, leurs relations se fissurent comme du verre sous pression, leurs projets s'effritent comme du sable entre leurs doigts, leurs masques de confiance se craquellent pour révéler la peur qu'ils ont toujours cachée. Ils voulaient vous voir briser, mais l'univers a inversé le script. Vous êtes devenus plus forts dans le silence qu'ils ont imposé, et plus clairs dans le chaos qu'ils ont semé. Et eux, ils sont les architectes de leur propre ruine, construisant des châteaux de cartes sur des mensonges qui s'effondrent au premier souffle de vérité. Ce n'est pas de la chance, c'est de la loi cosmique. Ils ont investi dans votre chute, mais l'investissement retourne contre eux avec des intérêts accumulés. Chaque larme que vous avez versée en privé est maintenant multipliée dans leurs nuits sans sommeil. Chaque doute qu'ils ont planté en vous fleurit maintenant en certitude qui les hante. Ils pensaient vous plier, mais vous étiez forgés dans un feu qu'ils ne pouvaient même pas approcher. Et maintenant, leur tentative pour vous éteindre n'ont fait que allumer les flammes qui, consumant leurs illusions, laissez-les craquer, laissez-les se débattre dans les fissures qu'ils ont creusées pour vous. Parce que pendant qu'ils traînent votre fin, l'univers préparait votre ascension. Vous n'étiez pas leur victime. Vous étiez leur miroir, et maintenant, le reflet qu'ils voient les terrifie. Ils voulaient vous briser, mais ils se sont brisés eux-mêmes sur la roche de votre alignement. Et cela, élu, c'est la preuve ultime que votre chemin était juste. Ne regardez pas en arrière avec pitié, mais avec gratitude pour les leçons qu'ils vous ont involontairement offertes. Vous êtes sortis plus grands, plus lumineux, prêts pour ce qui vient. Eux, ils ramassent les morceaux d'une vie qu'ils ont sabotés en s'en prenant à l'incassable. Numéro 5. Ils ont sous-estimé la puissance de l'alignement et maintenant, l'univers les corrige sans pitié. Ils croyaient que votre connexion avec le cosmos était une fable, une excuse pour votre sensibilité excessive. Mais regardez comment les étoiles se rangent de votre côté. Ils ont ri de vos intuitions, moqué vos signes, ignoré les synchronicités qui guidaient vos pas. Ils voyaient en vous une proie facile, quelqu'un qui flottait sans ancrage. Mais vous étiez ancré dans quelque chose d'invisible et d'inébranlable, le tissu même de la réalité. Et maintenant, ce tissu se resserre autour d'eux, comme un filet qu'ils ont eux-mêmes tissé. Chaque fois qu'ils ont tenté de vous déconnecter, ils ont renforcé votre lien avec l'univers. Numéro 6, ils ont semé le chaos, et maintenant, la récolte les submerge comme une marée inexorable. Pensez-y. Chaque graine de discorde qu'ils ont plantée dans votre jardin, spirituel a germé, non pas pour vous détruire, mais pour revenir vers eux multipliés. Ils ont arrosé leurs actes de malice, fertilisés avec de l'envie, et maintenant, les fruits amers emplissent leurs assiettes. Vous avez cultivé la patience, la résilience, la foi, et votre moisson est abondante, paix intérieure, clarté, connexion authentique. Eux, ils cueillent les épines qu'ils ont semées, regrets qui piquent, pertes qui saignent, leçons qui brûlent. Ils croyaient que le chaos vous engloutirait, mais il les a rattrapés comme un tourbillon qu'ils ont invoqué. Chaque mensonge qu'ils ont répandu est maintenant une tempête qui ravage leurs certitudes. Chaque manipulation est un ouragan qui déracine leurs illusions. Et vous êtes le phare dans la tourmente, stable, lumineux, guidant les autres élus vers la sécurité. C'est spirituel, profond. La loi de la semence et de la récolte n'est pas une métaphore.
C'est une réalité cosmique. Ils ont semé contre vous et l'univers, en tant que grands jardiniers, assure que rien ne se perd. Chaque acte revient, amplifié par le temps et la justice divine. Ne vous réjouissez pas de leur chute, mais utilisez-la comme rappel. Ce que vous semez dans la vie des autres revient toujours. Vous avez semé la vérité même quand elle était ignorée, et maintenant elle fleurit en validation. Eux, ils ont semé le doute, et ils les étouffent. Laissez cela vous motiver à continuer de planter des graines positives, car l'univers multiplie ce qui est aligné. Ils ont sous-estimé la puissance de cette loi, pensant que leurs actes resteraient impunis. Mais non, le chaos qu'ils ont libéré est maintenant leur maître, les forçant à affronter les monstres qu'ils ont créés. Et pendant ce temps, votre jardin prospère élu. Cultivez-le avec amour, et regardez comment l'univers le protège des intrus. Numéro 7, ils ont ignoré les signes, et maintenant les ombres de leur choix les poursuivent sans relâche. Combien de fois l'univers leur a-t-il envoyé des avertissements, des rêves troublants, des coïncidences qui clignotaient comme des feux rouges, des intuitions qu'ils ont étouffées, mais ils ont choisi l'aveuglement, préférant leur ego à la sagesse cosmique. Et vous, élus, vous avez vu ces signes, vous les avez honorés, même quand cela signifiait marcher seul. C'est pourquoi vous êtes en avance, protégés, tandis qu'ils sont rattrapés par les ombres qu'ils ont fuies. Ces ombres ne sont pas des fantômes aléatoires. Ce sont les échos de leurs actes, amplifiés par le temps. Chaque trahison qu'ils ont commise contre vous est maintenant une hantise qui les suit dans leur jour et leur nuit. Ils sentent le poids, l'oppression, l'inconfort constant, c'est l'univers qui les pousse à l'introspection forcée. Ils ont ignoré les signes parce qu'ils craignaient la vérité qu'ils révélaient, leur propre vide, leur manque d'alignement. Mais maintenant, ces signes reviennent en force, comme des messagers insistants qui refusent d'être ignorés. Et pour vous, les signes sont des guides bienveillants, des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Chaque synchronicité est une caresse de l'univers, un clin d'œil divin. Utilisez cela pour renforcer votre foi. Les ombres ne touchent pas les alignés. Elles les protègent en écartant les intrus. Ils ont choisi d'ignorer et maintenant les ombres les engloutissent. Laissez cela être une leçon percutante. Honorez les signes et l'univers vous honorera en retour. Numéro 8, ils ont tenté de voler votre lumière. Mais maintenant, elle les éblouit et les expose. Votre éclat n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient éteindre. C'était une flamme éternelle, nourrie par l'univers lui-même. Ils ont essayé de la souffler avec leur vent de négativité, de la couvrir avec leur nuage de doute, mais chaque tentative n'a fait que la rendre plus vive. Et maintenant, cette lumière retourne vers eux, illuminant chaque coin sombre de leur vie, révélant les vérités qu'ils cachaient. Ils sont éblouis, désorientés, forcés de voir leurs propres failles sous un jour cru. Vous, élus, vous brillez plus fort que jamais, attirant les bonnes énergies, les opportunités alignées, les âmes sœurs spirituelles. C'est la beauté de la lumière. Elle ne se vole pas, elle se multiplie. Ils ont cru pouvoir la prendre pour eux, mais elle les a brûlés. Laissez cela vous inspirer à briller sans retenue, car votre lumière est protégée, sacrée, destinée à illuminer le monde. Eux, ils apprennent que toucher la lumière d'un élu, c'est risquer de se consumer. Numéro 9, ils ont construit sur du sable, et maintenant, la marée de la vérité emporte tout. Leurs empires de mensonges, leurs forteresses d'ego, tout cela reposait sur des bases instables. Vous avez bâti sur la roche de l'authenticité, et rien ne peut ébranler. Regardez comment la vérité monte comme une vague puissante, balayant leur construction fragile. Chaque vague est une révélation, un dévoilement, une correction cosmique. Ils paniquent, essaient de retenir l'eau avec leurs mains, mais c'est futile. Et vous surfez sur cette marée, portée par le courant de l'univers. C'est percutant. La vérité gagne toujours. Et ceux qui la défient finissent noyés dans leurs illusions. Numéro 10, ils ont fermé les yeux sur la magie. Et maintenant, elle les frappe de plein fouet. Votre existence est magique. Élus des miracles quotidiens, des transformations intérieures, des connexions divines. Ils l'ont nié, moqué, mais maintenant, cette magie opère contre eux, tissant des leçons invisibles qui les transforment malgré eux. Vous vivez dans cette magie, la célébrant, la multipliant.
Laissez cela vous remplir de joie. La magie protège ses enfants et punit ceux qui la profanent. Et maintenant, élus, si ce message vibre au plus profond de votre être, si vous sentez l'appel de l'univers à travers ces mots, agissez. Abonnez-vous pour rester connecté à cette énergie puissante, pour recevoir plus de ces révélations qui éveillent et protègent. Et dans les commentaires, laissez 888, ce chiffre sacré de l'abondance infinie, du cycle éternel, de la justice divine. En le faisant, vous amplifiez cette onde. Vous signalez à l'univers que vous êtes prêt pour plus. Restez alignés, élus. La suite arrive.